Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Art Journal. Allons-y, nous continuons encore dans l'Art Journal. Là, je vais travailler sur des fonds que j'ai fait à la gel presse. Alors, si vous voulez voir comment j'ai fait ces fonds-là, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap parce que j'ai fait une petite démo. J'ai fait une démonstration avec la gel presse et les oxydes. Ensuite, j'ai fait une illustration avec une petite carte. Et j'ai fait aussi une démonstration avec les acryliques. Donc là, c'est un fond gel presse avec des acryliques. Donc voilà, si vous voulez savoir comment je l'ai réalisé ce fond-là, allez faire un petit tour sur la chaîne de la Fée du Scrap. Je vous explique tout. Donc là, voilà, je pars sur un fond qui est déjà travaillé, qui a un petit peu de relief. Je l'ai travaillé avec le pochoir papillon, l'une des dernières nouveautés de All & Create. Maintenant, j'ai l'habitude de faire ça. Quand j'ai un fond assez chargé, je rajoute du blanc là où je vais en fait travailler mes embellissements. Donc là, je vais la travailler cette page en diagonale, mais je vais changer un peu de mon sens habituel parce que je vais utiliser un gros tampon en fait avec un oiseau de All & Create et ce tampon il va se placer en bas à gauche. Donc je vais travailler en bas à gauche où j'ai mis du blanc et en haut à droite. Je veux pas quelque chose de bien défini, donc j'ai utilisé en fait ma petite spatule et je suis venue mettre de l'acrylique blanche comme ça, voilà, de façon un petit peu grossière. Ça me dérange pas s'il y a un petit peu de transparence non plus, parce que je veux quand même qu'on puisse voir un petit peu le fond. Donc voilà, c'est juste pour éclairer un petit peu les coins là où je vais travailler. Ensuite, encore pareil, vous allez avoir l'habitude maintenant. Je texturise un petit peu mon fond avec un pochoir et mes oxydes. Donc le pochoir que j'ai utilisé ici, là aussi, c'est une nouveauté All & Create. C'est le Dies 91 qui s'appelle Panache. J'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup l'autre côté, en fait, celui qui n'est pas fleuri, mais qui fait comme des petites feuilles. Mais là, j'avais envie de changer un petit peu. Donc, je prends le côté fleur et petite baie. Je trouve que ça se marie bien avec le tampon que vous allez voir après. Donc, voilà. Ensuite, en termes d'oxyde, j'ai un petit peu de orange dans mon fond. Donc, j'ai voulu rappeler un peu le orange. Il y a un peu de vert aussi. Donc, voilà. J'ai essayé de travailler des couleurs qui se mariaient bien. Donc, j'ai le Rusty Hinge, le White Honey. Et j'ai ajouté un peu de Peacock Feathers. Alors peacock, ça veut dire perroquet. Moi, j'étais persuadée que ça voulait dire pan, mais non, c'est perroquet apparemment. Peacock Feathers, voilà. Et comme ça se mélange un petit peu, voilà, j'ai des petites nuances. Et j'ai fait la même chose en fait dans l'angle en bas à gauche. Même technique. Voilà. Même technique. Ensuite, alors voilà le tampon que je travaille. Alors ça, c'est pas une nouveauté, enfin c'est une nouveauté de cette année, mais c'était plus du début d'année, je crois. C'est la planche Dièse 269. Moi, je suis en amour devant cet oiseau dodu et toutes ces fleurs, le côté un petit peu exotique, les petites bulles, les petits ronds, j'adore. Donc, je l'ai tamponné directement sur ma page. J'ai utilisé ma presse à tampons pour pouvoir retamponner plusieurs fois parce que j'ai pas mal de relief sur ma page avec la peinture acrylique. Du coup, je voulais quand même bien tamponner, sachant que les gros motifs que je vais en fait travailler, je vais les travailler après sur un papier blanc, vous allez voir. Donc, si c'est pas bien tamponné, c'est pas non plus très très grave. Mais je voulais quand même que mon tamponnage soit à peu près net. Ensuite, je viens travailler autour de mon oiseau. Donc, c'est toujours la même planche de tampons. C'est des petites feuilles de Gecko. Mince, ça y est, j'ai perdu le nom, encore une fois. Vous me l'aviez dit déjà lorsque je les avais utilisées. Je crois que c'est Gecko, je suis pas sûre. Voilà, donc je viens travailler autour de mon oiseau. Pour être sûre de tamponner là où je veux, ou surtout ne pas en mettre là où je veux pas, j'utilise un petit papier brouillon pour me servir de cache en fait et protéger les parties du tampon que je veux pas voir imprimer. Voilà, donc j'essaye d'encadrer, de continuer un petit peu le motif de mon tampon principal. Et puis, je rajoute une petite feuille aussi, un petit peu plus haut. Et j'avais manqué mon tamponnage. Du coup, j'ai essayé de retamponner au même endroit. Bon, c'est pas top top.
il y a un tout petit décalage, du coup ça fait une feuille un peu plus noire. Donc c'est pareil, là je l'ai retamponnée sur un papier blanc et je vais la coller par-dessus pour que ça se fonde mieux. Et je travaille de la même façon le haut de ma page à droite. Donc c'est toujours le même tampon. Et en fait, je vais venir décaler le tampon un peu plus bas, un peu plus haut, pour avoir seulement certaines parties du tampon. Et là, ce motif-là, c'est toujours la même planche. En fait, j'ai utilisé les 3 motifs de branchage qui sont dans la planche. Il m'en reste un que j'ai pas utilisé. Mais voilà, et en fait, il y a une autre petite branche comme ça qui descend avec des petites baies. Ça fait des feuilles différentes et des petites baies que j'aime bien parce qu'elle est plus légère que les autres. Donc, je trouve que l'association est plutôt sympa. Et voilà, et là, j'essaye de voir où est-ce que je vais placer ces grosses feuilles de Monstera. Donc, voilà, j'essaye d'encadrer un petit peu en haut. Donc, je vais en appliquer, voilà, une comme ça. Donc, je ne veux pas l'intégralité, hein, je la coupe un petit peu. Et puis une plus petite en bas ou de la même taille, mais juste le bout. Peut-être la même taille, mais juste le bout de la feuille. Voilà, et là en fait j'avais tamponné avant les mêmes feuilles, hein, le même motif, et je viens les détourer et je viens voir en fait où est-ce que je vais rajouter voilà, un petit peu de blanc. Ça permet d'éclairer un petit peu la page. Vous allez voir que là pour l'instant elle est assez fouillie parce que tout est au même plan en fait. Il n'y a que du tamponnage noir. Certains motifs du tampon sont creux, enfin vides. Je sais pas si on dit creux ou vide, enfin vide. Du coup, on voit la page par transparence derrière et ça empêche un peu la lecture. Donc, vous allez voir au fur et à mesure, je vais venir affiner certaines choses. Voilà, donc là, je rajoute voilà, ma petite feuille. Alors, je les colle à peine. Hein. Là, j'ai juste utilisé un petit double face que je peux mettre et enlever. Ça me permet juste de voir un peu comment je vais pouvoir venir compléter ma page, mais sans la fixer complètement. Et puis, ça me permet de pouvoir tamponner aussi en dessous facilement. Et alors là, je vais mettre en couleur mes motifs. Donc, j'utilise les crayons aquarellables Inktense de Derwent. Alors, vous allez voir cette page-là, elle est très inspirée de l'univers de Autour de moi. Vous allez reconnaître un peu ses codes. Hein. Je vais travailler avec des ronds colorés et vous allez reconnaître tout de suite son style. Et je trouve vraiment que ça apporte une autre dimension à la page. Et il utilise énormément ces crayons aquarellables-là. Et franchement, ils ont un niveau de pigment qui est assez incroyable. Même avec mes aquarelles classiques, pour avoir une luminosité pareille, il faut vraiment appliquer plusieurs couches. Et là, en fait, avec le crayon, c'est très intense dès le départ. Alors, on peut intensifier encore un peu plus en rajoutant des couches aussi. Mais vous voyez, le rouge, la paf, il saute aux yeux tout de suite. Donc, ce que je fais, c'est que je colorie en fait mon motif comme si c'était un coloriage au crayon de couleur. Et ensuite, je viens flouter avec mon pinceau et de l'eau. Et en fait, là, je suis revenue travailler un petit peu parce que la partie rouge de mon oiseau, il y a trop de orange, en fait, de jaune-orange sur mon oiseau. Je le voulais un peu plus rouge. Donc, en fait, je suis revenue travailler, je suis revenue étirer mon rouge un peu plus vers les hauts. Vous allez voir, voilà, je reprends un peu de pigment directement sur la mine de mon crayon et je viens étirer la couleur. Donc au début, je suis pure avec de l'aquarelle, enfin la couleur pure sur le bas du motif. Et je viens tremper mon pinceau dans l'eau pour diluer la couleur. Et je viens remonter comme ça pour avoir un mélange de plus en plus, enfin une couleur rouge de plus en plus diluée. Et je viens remonter comme ça sur le haut du motif pour que ça me fasse le dégradé. Et voilà, et là ça me plaît mieux parce que du coup il est moins, il y a vraiment un dégradé du rouge vers le orange. J'ai mis du jaune au niveau de l'œil, enfin de la tête et du bec, et ensuite je descends vers le vert. Et les petites plumes, je les ai faites en vert. Alors si vous voulez le nom des crayons, pendant que vous regardez le reste, là je suis en train de colorier mes petites boules, donc c'est pareil. Autour de moi, il fait ces colorisations de cercles, alors pas les petits détails comme ça, mais les plus gros cercles. Il est fait avec les crayons Distress, alors moi j'en ai pas. J'ai les Gelato qui font exactement le même travail, mais les miens ont un peu souffert, là ça fait longtemps que je les avais pas sortis.
Alors, il fonctionne encore, mais je suis pas très à l'aise avec. Du coup, j'ai vu que les crayons Inktense, ils sont tellement forts en pigments, ça me donnait à peu près ce que je voulais. Donc, j'ai poursuivi avec ces crayons-là. Et oui, en termes de couleurs, pour les rouges orangés, j'ai utilisé le Poppy Red et le Hot Red, avec mon accent. J'ai utilisé le Sun Yellow et le Golden Yellow. J'ai un peu de cadmium orange aussi. Et pour les verts, je suis partie sur... mince, je ne sais plus. Le Spring Green et le Field Green. C'est le 1500 et le 1550. Donc en fait, c'est à la fois des crayons que j'avais déjà dans ma palette, 36 couleurs, et il y en a certains que j'ai rajoutés. Le Hot Red, par exemple, il n'était pas dans ma palette, enfin dans ma boîte. Et le Field Green, il y était. Et le Spring Green, il y était pas. Ouais, je l'ai rajouté après. Donc voilà pour mon oiseau. Ensuite, donc j'ai fait certaines petites boules. Je les ai faites en verte, je les ai faites en rouge certaines. Donc je reprends les mêmes codes couleurs que pour l'oiseau. Pour avoir des dégradés, je fais certaines feuilles aussi, je les fais pas toutes. Donc certaines feuilles sont colorisées directement en fait sur le tamponnage sur le fond. D'autres vont être colorisées sur du papier, donc le même motif mais sur du papier blanc. Et voilà, je reprends les mêmes crayons et je viens travailler d'abord avec mes crayons mon dégradé. Donc je prends pour le vert, là je prends mon jaune, je prends mon vert, et après je colorie un peu de jaune dans le vert pour favoriser un petit peu le dégradé. Et ensuite je viens flouter avec mon pinceau et de l'eau. Les motifs sont tout petits, donc pour avoir le dégradé, faut y aller tout doux. Sur les plus gros motifs, je vous conseille de commencer d'abord par flouter avec de l'eau les couleurs les plus claires, faire rincer votre pinceau, faire les couleurs les plus foncées et ensuite revenir au milieu, là où ça se rejoint pour faire votre dégradé. Parce que vous voyez que le rouge sur mon oiseau était très très intense. Si j'avais commencé par dégrader tout mon rouge, j'aurais eu un oiseau tout rouge. Alors que là, en le faisant en fait progressivement, en commençant par la couleur la plus claire, du coup, ça donnait un meilleur résultat. Donc voilà, donc vous voyez là après, c'est vraiment un petit travail d'ajustement. Donc je fais certaines feuilles. Donc mon point de départ, c'est l'oiseau. Et ensuite, autour de l'oiseau, j'essaye d'équilibrer un petit peu mes colorisations en faisant un peu, mais pas trop non plus, parce que si je colorise tout, du coup, après, on voit plus l'élément principal qui est l'oiseau. J'aurais pu faire la fleur aussi, mais je trouvais que en termes d'équilibre, après, avec les feuillages que j'avais tamponnés tout autour, ça n'allait plus. Donc voilà, donc je continue. Donc je change quelquefois, je prends le jaune... quelquefois, je prends le Sun Yellow et quelquefois, à la place du Sun Yellow, je prends le Golden Yellow. Et puis en vert, je prends le Spring Green, qui est un vert un peu plus clair, et quelquefois le Field Green, et quelquefois les deux, pour avoir des petits effets de feuilles différentes. Mais je trouve vraiment que ces crayons, ils sont incroyables. Franchement... Et c'est vrai qu'avec les aquarelles, j'ai pas ce résultat où il faudrait que je les travaille en fait presque pas diluées, mes aquarelles presque pures, pour avoir ce côté aussi intense. Et avec les autres crayons aquarellables, j'ai jamais réussi à avoir un niveau d'intensité pareil. Donc après, je pense que ça dépend aussi des couleurs qu'on utilise. Là, je suis peut-être sur des couleurs qui sont très pigmentées, mais je pense que c'est vraiment la particularité de ces crayons-là. C'est que Inktense, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est vraiment intense. Donc je suis trop contente de mon acquisition là pendant le confinement. Je suis très contente de ces crayons. Donc voilà, bon là je poursuis, hein. C'est vrai que ça va être peut-être un petit peu long du coup parce que je suis en train de faire chaque petit élément. Donc vous voyez, ça apporte des petites touches de couleur. En plus j'ai un fond très très chargé. Vous allez voir que à un moment, alors ça en plus, j'ai oublié de rallumer ma caméra parce que je l'ai laissée de côté, je l'ai reprise, je l'ai travaillée sur 2 jours à peu près, une petite heure par-ci, une petite heure par-là. Je l'ai terminée dimanche
en rajoutant 2-3 petits détails là. Mais et il y a toute une partie que je vous ai pas filmée, bon, qui est pas, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, mais bah là, bah justement, là vous voyez, j'ai rajouté mes cercles. Donc j'ai travaillé comme mes petites boules là sur le motif. Donc c'est voilà, j'ai travaillé 3 tailles de cercles différentes. Et j'en ai travaillé deux vertes là en bas et en haut, et j'ai rajouté un rond un peu plus orangé. Donc c'est les mêmes couleurs hein, que j'ai travaillé, et j'ai essayé de faire des nuances. Et en plus j'ai rajouté de la modeling paste pour apporter un petit peu plus de blanc aussi. Voilà, j'avais des motifs tamponnés, je trouvais que c'était trop chargé, donc je suis venue avec le pochoir. C'est le pochoir All and Create aussi, avec tous les ronds là que j'ai utilisé, et je suis très contente. J'ai repris ma modeling paste golden, celle que je trouvais un petit peu transparente, et je l'ai ajoutée à cette pâte là, j'ai ajouté de l'acrylique blanche, et du coup je me retrouve avec une modeling paste bien blanche et bien opaque, même sur les oxydes. Ça n'a pas traversé en fait, enfin je pense que j'avais des oxydes en dessous qui étaient assez douces, hein, j'avais pas trop de pigments. Mais je suis très contente. Donc en fait, c'est ma modeling paste golden. Donc c'est pas la light, hein, c'est la version classique. Et j'ai ajouté une petite dose d'acrylique blanche dedans. Et franchement, bon là sur cette page en tout cas, c'était enfin je trouvais ça très réussi. Il faut que je reteste sur une page d'art journal avec des aquarelles ou un peu plus de fond avec les oxydes pour que je vois si c'est le même résultat. Mais là en tout cas, je suis contente du résultat. Là, je suis en train de me faire des petits embellissements. Alors, vous savez que j'adore cette planche de tampons. Bon, on est toujours dans les All and Create. Hein. Il y a presque que du All and Create sur cette page de Art Journal. Il n'y a que pour mon titre que j'ai utilisé un tampon Florilège et un tampon des ateliers de Karine. Mais autrement, c'est que du All and Create. Je reste dans le même esprit de tampon. Donc, tous les petits numéros, c'est la planche 280. C'est pas l'une des dernières notées du mois de mai. Elle date un peu celle-ci, enfin peut-être du début d'année, je crois. Je sais pas quand est-ce qu'elles sont sorties les autres collections. Et alors je l'ai tamponnée en vert et jaune, je l'ai tamponnée en rouge et orange, et en jaune et orange, et en orange et rouge. Voilà, pour me faire des petits dégradés. Je les ai tous découpés. J'ai aussi tamponné la même planche dans du noir, dans de la Versafine. Enfin, je l'ai tamponnée avec de la Versafine noire, et j'ai découpé. Et là, j'essaye de voir en fait. Les enfants sont revenus, hein, pour ma plus grande joie, vous vous en doutez, mais du coup, c'est un petit peu plus brillant ici. Du coup, voilà. Et là, alors là, c'est un travail d'ajustement et de patience, puisque j'essaye de voir où est-ce que je mets telle et telle plaque, quelle couleur, parce que là, j'ai le choix entre des plaques qui sont avec les écritures blanches sur le fond plus coloré, ou l'inverse, en noir, en couleur. Si je mets en couleur, quelle couleur je mets? Là, je m'entêtais à vouloir placer mon 29, mais finalement, il n'aura pas trouvé de place. J'ai aussi découpé des ronds dans mes motifs tamponnés avec mes chiffres là. J'ai découpé des ronds avec ma perforatrice pour rajouter un petit peu de matière, un petit peu de détail. Et j'essaye de voir, voilà. Alors le vert en haut, le vert en bas. Si je le mets sur mes ronds, mais non, ça va pas. Je complète. J'ai un message qui m'est glissé sous la porte, j'ai l'impression. Voilà, donc là, quand je suis à peu près satisfaite du résultat, je colle. Donc là, mon oiseau, maintenant, je pense que je ne vais pas rajouter de tamponnage. Ah oui, là, vous voyez sur la vidéo, un café va m'être servi. Donc j'ai d'abord la soucoupe, le café arrive. Vous allez voir, je suis très chouchoutée. Voilà, donc je colle mes éléments. Allez, voilà, mon café est arrivé. Par contre, il me manque le sucre et la cuillère. Hein. Donc, ça va venir, il faut un peu de patience. Voilà, donc entre deux cafés, je colle, mais voilà, c'est bon, je touille, je bois. C'était délicieux. Bon, bien sûr, la vidéo est très, très, très accélérée. Hein. Je ne suis pas aussi expéditive avec mes enfants quand ils viennent me voir, rassurez-vous. Ça prend plus de temps que ça. Là, ça, je parais un peu sèche, mais pas du tout. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, j'avais fait des tamponnages aussi sous l'oiseau, vous voyez, avec le motif de cercle. Et c'est le tampon 364.
Ça fait des cercles avec un motif de croix à l'intérieur. Et je l'ai tamponné en orange avec le restaurant Le Tigre. Voilà, c'était son restaurant à Com. Restaurant Le Tigre. Elles sont les oxydes, elles sont là. Donc le rond avec les petites croix à l'intérieur. C'est le Wild Honey ou le Rusty Inge. Non, c'est le Rusty Inge. Non, c'est le Rusty Inge, il est un peu plus orangé. Voilà, que j'avais tamponné. J'avais essayé en marron, mais ça me convenait pas du tout. J'avais utilisé lequel? Que je vous dise. J'avais utilisé le Gatorade Twigs et ça m'allait pas du tout. J'aimais pas du tout cette touche de marron. J'aime pas trop le marron en plus, donc alors là non. Et ce que j'ai fait, comme j'étais sur un fond acrylique, j'ai pchité de l'eau, je suis venue essuyer éponger avec mon essuie-tout et comme par magie, le motif a disparu. Ou alors il est vraiment resté mais en légère transparence. Donc j'étais plutôt ravie parce que j'ai effacé en fait un coup de tamponnage que j'aurais eu du mal à rattraper là je pense. Il aurait fallu que je mette des ronds blancs par-dessus mais donc je suis plutôt contente de moi. Donc j'ai remplacé le marron par un orangé pour que ce soit plus fondu dans le fond. Et là j'essaye de voir quelle étiquette je vais mettre. Et en titre, j'ai choisi Imagine, c'est un tampon bois de Florilège. Et l'autre c'est Se laisser guider je crois. Je crois que c'est ça, je vois pas d'ici. Ça, c'est un tampon des ateliers de Karine, le tampon où il y a tous les petits véhicules de la dernière collection là qui vient de sortir. Donc voilà, ça y est, mon choix s'est arrêté sur le 366 en vert. Et voilà, là je colle mes éléments. Et ce que j'ai rajouté aussi, c'est que je cherchais quelque chose qui fasse le lien entre la partie haute et la partie basse de mes travaux de colorisation. J'ai juste mis des taches blanches. Donc j'ai pris mon Posca et j'ai fait des taches et j'en rajoute je pense après. Ouais, j'en rajoute après. Mais comme ça m'apporte un lien entre les parties blanches en bas et en haut de ma composition. Et là, je trouvais que ça manquait de rouge. L'oiseau, là, il est presque le seul avec une forte dominante de rouge-orange. Donc je refais un petit cercle orangé avec les crayons Intense. Donc là, j'ai juste pris en fait le négatif de ma perforatrice d'un rond perforé. Je m'en suis servi comme d'un gabarit. Je suis venue faire entourer en fait avec mon crayon jaune. J'ai fait le tour de mon cercle. Et ensuite, je suis pas venue le travailler avec un crayon à papier, enfin un crayon de bois. On dit crayon de bois par chez nous. Je suis pas venue le travailler avec un crayon de bois en fait parce que je voulais pas qu'on voit le trait de crayon de bois. Donc j'ai fait le tour avec mon crayon d'aquarelle. Et donc la couleur la plus claire. Et ensuite, je suis venue remplir en coloriant dedans et en floutant avec mon petit pinceau. Et là, en fait, je voulais apporter du rouge, mais que ça se voit pas non plus trop. Donc, je suis juste venue ajouter un petit motif tamponné dedans. Et je fais pareil. Je fais pareil avec celui sur le côté. Et je vais faire pareil avec l'autre à gauche, enfin à droite, pardon. Et le tampon que j'ai... Je vous mettrai les liens vers la boutique de la Fée, de toute façon. Mais le tampon, là, c'est le 351. Il a des textes Draw, Art, Sketch, Create, Color, Paint, Inspire, je sais pas comment ça se prononce. Et je trouve que du coup, voilà, on les voit, mais hop, ils sont un petit peu atténués comme avec le tampon. Et là, j'ai rajouté du blanc pour renforcer le côté, en fait, le lien entre les deux parties. Parce que j'ai pas trouvé d'autres solutions. Je voulais pas rajouter des motifs tamponnés parce que je trouvais que ça allait surcharger le centre de ma page alors que vraiment l'élément central c'est mon oiseau. Donc je voulais pas en rajouter. Et puis je vais... là j'ajoute mon petit trait de crayon. Alors cette double page, donc c'est une page A4 que j'ai travaillée en fait comme ça pour pas être gênée. Par contre à la fin je la plie et je vais en faire... Mes autres fonds colorés en fait que j'ai fait dans le même esprit, je vais venir en fait les travailler aussi et je vais me faire un art journal en collant chacune de mes pages dos à dos. Donc mes feuillets pliés en deux dos à dos pour me faire après un mini album de art journal dans cet esprit coloré. Alors peut-être que je vais changer d'avis et que je vais travailler, ajouter d'autres pages dans des styles un petit peu différents, mais pour l'instant c'est l'idée que j'en ai. Et là, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Est-ce que j'ai fini ? Je crois que oui. J'ai rajouté des dots noirs et ensuite j'ai équilibré avec des dots blancs.
Voilà. Donc c'est toujours les Crystal Drops. Donc vous voyez mes petits ronds Modeling Past, ils sont vraiment bien blancs. On voit pas du tout en dessous les oxydes. Je suis contente. Je suis contente de moi. Alors là, on voit un tout petit peu sur celui-ci, mais donc vous voyez mes taches de blanc. Vous voyez par les effets de matière avec le pochoir papillon que j'ai utilisé en fond. Ce laisser guider, j'aime bien. J'aime beaucoup ce motif de lettres là, comme des petites lettres sur des tableaux, sur les panneaux d'affichage dans les aéroports. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette page vous aura plu. Puis bah moi je vous souhaite un bon scrap. Et puis je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.